Urgent, les Ivoiriens s'organisent minutieusement pour la désobéissance civile. Écoutez attentivement jusqu'à la fin, des instructions y sont données. Nous avons tous un rôle à jouer. Chers Ivoiriens, soyons tous acteurs du changement. Écoutons ensemble, mais surtout, aimez, commentez et partagez. Va donc aller à Paris avec Okosisi Baba Nicolo Okosisi, qui est très actif, vous le savez, sur la situation politique actuellement. Okosisi est en notre compagnie. Bonsoir Okosisi, bienvenue sur le live d'Elvic TV. Voilà, on voit tous que les choses se mettent ensemble. Bon, et est-ce que tu peux nous parler de ce complot qu'on nous dit qu'il serait en préparation à l'heure où nous parlons, un complot du RDA contre les leaders de l'opposition? Est-ce que tu en sais quelque chose? Est-ce qu'il faut déjà organiser une défense active pour protéger les leaders, ou bien c'est juste, comme ils savent le faire, une fanfaronnade de plus de ce pouvoir vieillissant moribond en fin de cycle? On ne veut pas casser mandat aux terroristes, on ne veut pas casser mandat. On ne veut pas casser mandat aux dramano, on ne veut pas casser mandat. Yamenu, o mao. Yamenu, o mao. Yamenu, o mao. On ne veut pas casser mandat. En tout cas, personne ne veut de ce mandat en Côte d'Ivoire. Personne ne veut de ce mandat. Je tiens à te saluer pour tout le travail que tu fais. Je salue des milliers et milliers d'abonnés sur Elvic TV, ceux qui sont directement sur YouTube, ceux qui sont sur Facebook, ceux qui sont sur TikTok et ceux qui reçoivent dans leur écran à la maison. J'appelle la manne de nos ancêtres pour qu'ils puissent aujourd'hui nous donner tous les moyens, toute la force et toute la fidélité de récupérer notre pays. Nous ne faisons rien de mal. Nous voulons juste récupérer notre pays qui a été galvaudé, qui a été terrorisé, qui a été tyrannisé par des individus à qui nous avons donné juste des couverts. Alors, cher frère Isaac, nous allons aujourd'hui donner beaucoup d'informations à nos abonnés. Nous allons permettre aux Ivoiriens de rester debout. Nous allons permettre aux Ivoiriens de savoir que l'acte qui pose est un acte qui est désormais dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Récupérer ce pays-là, il faut que l'Ivoirien qui est au nord, dans le fin du nord, l'Ivoirien qui est au sud, à l'est, à l'ouest et celui du centre comprennent que nous n'avons pas deux pays, nous avons un seul pays. L'Ivoirien éléphant, en qui ce pays-là représente beaucoup, avec 322 462 km², et tous ces Ivoiriens alliés et ceux des amis de la Côte d'Ivoire. Quand je finis de dire ça, ta thématique est très bien posée. Tu poses la question de savoir qu'est-ce que je pense de ce que le RDS serait en train de faire un complot. Ah bon, je veux dire aux Ivoiriens, il y a la diversité politique qui est l'affaire des structurations privées qu'on appelle les partis politiques. Les partis politiques dont nous connaissons le pédigré, le PDCI-RDA, le PPACI et tous les autres, ont démontré par A plus B, depuis l'avènement de ces terroristes, que eux, ils aiment leur pays, eux, ils sont des vrais démocrates, ils sont des vrais politiciens et ils utilisent tous les moyens que leur donne notre constitution pour se battre. Voilà pourquoi aujourd'hui, la Côte d'Ivoire semble être en paix. Alors qu'il y a des individus qui sont venus de nulle part revendiquer le nom d'un étranger sur la liste électorale, ils ont pris des armes, ils ont fait un terrorisme, ils ont appelé une rébellion, et jusqu'à ce qu'en 2011, le président soit déporté. Alors, si la Côte d'Ivoire est tranquille, c'est parce que l'opposition est totalement placée, l'opposition est totalement démocratique et elle est patriotique. Aujourd'hui, lorsque vous entendez qu'il paraît que le RDR fomente des coups contre l'opposition, mais est-ce que Isaac c'est une surprise? Non, c'est pas une surprise. Est-ce que c'est une information, une exclusivité? Non, c'est pas une exclusivité. Depuis que cet individu a mis les pieds en Côte d'Ivoire, il a toujours fomenté des plans pour arracher nos richesses, pour arracher nos terres, pour la vendre à ceux qui l'ont mandaté, dont la communauté internationale et la France. Donc aujourd'hui, être surpris qu'on dise que le terroriste Alassane Ouattara fomente des coups contre l'opposition, pour moi, c'est un non-lieu. Oui, Alassane Ouattara ne veut pas d'élection. Oui, Alassane Ouattara veut faire la guerre aux Ivoiriens. Oui, Alassane Ouattara est en train de mettre autour des frontières nord de la Côte d'Ivoire une guérilla entre les pays frères pour gâter le nord de la Côte d'Ivoire et après lui mettre la Côte d'Ivoire sous le joug du terrorisme. Aujourd'hui, on vous parle des imams Chafi, on vous parle de tous ceux qui sont aujourd'hui résidents en Côte d'Ivoire, qui ont été des mains de maître, des alliés de Blaise Compaoré, qui était le chef des terroristes dans le nord de l'Afrique de l'Ouest, qui, une fois qu'il a été déchu, le Burkina subit des attaques, le Mali subit des attaques, le Niger subit des attaques. Donc Alassane Ouattara est totalement, pas seulement contre les opposants, mais contre les Ivoiriens. Est-ce qu'en ce moment-là, il est en train d'organiser des gens pour tuer nos leaders politiques? Mais il faut dire simplement que nous sommes en guerre, Isaac. La communication est une arme forte. Il faut, pour déstabiliser l'autre, créer la psychose. Il faut, pour déstabiliser l'autre, créer des moyens pour qu'il s'enferme dans sa peur. Et c'est ce qui est en train de se faire. Tous ces bruits de dire non, ils vont tuer Damana Picard, ils vont tuer Gbagbo, non, Tidiane ne va pas rentrer, ils ont poursuivi le grand frère Brédomir. C'est toute une psychose qui veut mettre dans la tête des Ivoiriens parce qu'ils ne veulent pas quitter la Côte d'Ivoire et parce qu'ils savent qu'un peuple debout n'a point d'oreille et un peuple debout, aucune arme ne peut déstabiliser ce pays-là. Donc est-ce qu'il faut prendre ça avec beaucoup de sérieux? Oui, parce que nous savons à qui nous avons affaire.
C'est le même Ouattara qui a permis qu'on mette des Ivoiriens dans des conteneurs au soleil jusqu'à ce qu'ils meurent. C'est le même Ouattara qui a fait éventrer des danseuses d'Adianou qui a fait des fausses communes pour eux. C'est le même Ouattara qui a attenté à un génocide dans l'Ouest. C'est le même Ouattara qui a décapité Toussaint Kofi. C'est le même Ouattara qui a encerclé la qui a arrêté les leaders politiques. C'est le même Ouattara qui nous contraint à l'exil. C'est le même Ouattara qui arrête des leaders qui les met en prison sans que cela ne soit une enquête sérieuse. Donc oui, tout leader politique aujourd'hui doit savoir qu'il est en danger face à ces terroristes du RDR. Tout citoyen ivoirien qui s'oppose contre eux doit savoir qu'il est en danger. Tout Ivoirien, même en exil, aujourd'hui, si Isaac ne peut pas rentrer chez lui, c'est à cause de Ouattara. Donc, qu'est-ce que je pense de cette organisation qui dit que l'opposition serait en danger, l'opposition a toujours été en danger depuis l'avènement d'Assane Ouattara? Je veux que les Ivoiriens comprennent qu'on mette nos émotions dessus et qu'on travaille de façon raisonnable avec la raison, avec les stratégies. Donc, quand je finis de dire ça à Isaac, je voulais passer à la deuxième étape de la série de travaux que nous faisons ensemble, toi et moi. Est-ce que tu me permets? Bien sûr, bien sûr. Voilà, nos frères sont là pour nous écouter, donc on y va. Pour qu'ils soient au moins sur les mêmes degrés d'information. Citoyens ivoiriens, ivoiriennes, nous vous avons dit avec LVTV, qui est la chaîne de la résistance, que depuis 2020, c'est nous qui avons insufflé la désobéissance civile. 2025, le terroriste Alassane Dramane Ouattara a fait encore du rébellote, du bis repetita. Il a allé contre notre constitution, en violation de nos droits, de notre constitution, qui est l'épine dorsale de la vie politique, sociétale et la vie culturelle de la Côte d'Ivoire, pour déposer son mandat, dans sa candidature pour un 4e mandat. L'opposition, même si je n'ai pas trop cette expression comme je comprends, a donné un mot d'ordre. Déjà, il faut que les gens le sachent. Lorsque l'opposition dit non au 4e mandat, c'est un mot d'ordre. Et l'opposition va loin pour dire que nous n'allons pas accepter ce 4e mandat. Nous allons utiliser tous les moyens que nous donne l'État pour barrer ce 4e mandat. Mais, comme nous n'étions pas là, et que Alassane Dramane Ouattara, ce terroriste, a commencé un 3e mandat, laissons-le terminer ce mandat. Mais à quel moment vous, citoyens ivoiriens, vous avez le tempo de la fin de ce mandat? C'est pour ça que nous, Isaac et moi et des camarades sommes en train de travailler. Et je vais vous donner des informations qui maintenant dépendent de nous. Quelles informations je vais vous donner? Prenez vos pics et notez. Nous nous sommes organisés au niveau du Vatican, au niveau de l'opération 6-9 et au niveau de la force de LVTV à réorganiser les Ivoiriens sur tout l'étendue du territoire. Aujourd'hui, la mission que nous avons confiée est en bonne voie. Je répète, la mission que vous nous avez confiée est en bonne voie. Nous sommes allés dans nos fêtières, nous avons remobilisé les troupes, nous avons réveillé tous les Ivoiriens qui attendaient que ce moment, ils sont prêts. À quel moment nous allons agir, ça dépend de vous. J'ai dit ici, il fallait qu'on anticipe. Il fallait qu'on anticipe, ça veut dire quoi? Nous savons qui est Nanaba Kamara. Nous savons pour qui il travaille, nous savons qui est Ouattara, nous savons pour qui il travaille, nous savons quelles sont les raisons qui font que Ouattara a été poussé encore à faire un 4e mandat. C'est pour les intérêts de ceux qui l'ont mis là. Suivez mon regard. Ceux qui l'ont mis là ne veulent pas perdre la Côte d'Ivoire comme ils ont perdu les peuples de l'AGS. Donc ils feront tout, contrairement à notre vie. Vous voyez Rwanda, vous voyez le Libéria, vous voyez la Sierra Leone et tous les pays que vous pouvez voir, c'est de leur fait à cause de leurs intérêts. Aucune vie ivoirienne n'est importante pour eux. Voilà pourquoi nous allons anticiper. Je répète, voilà pourquoi nous devons anticiper. Anticiper comment? Anticiper en mettant ici et maintenant la désobéissance en marche. La désobéissance civile sur tout le territoire ivoirien et le cercle d'Abidjan. Alors, pour ce faire, nous sommes organisés et je vous donne les postes. Isaac Kofi s'occupe de la commission communication. Je répète, Isaac Kofi s'occupe de la commission communication. Si vous voyez le numéro plus 223 92 777 35 73, c'est par Isaac Kofi que tous les Ivoiriens qui souhaiteraient nous avoir accès à nous doivent passer. Vous appelez Isaac Kofi et en privé, il va vous dire quoi faire. Isaac Kofi s'occupe de la communication qui est la première arme. C'est le volet le plus important. Il faut qu'on soit en contact avec vous. Il faut que vous soyez informés de ce que nous allons faire. Il faut que nous puissions ensemble avancer. Donc, Isaac Kofi numéro 1 est chargé de la communication de la résistance qui va faire chasser Alassane Dramane Ouattara. Deuxièmement, au Kosisi Baba Nicolo que je suis chargé du recrutement. Je répète, je suis chargé du recrutement, de la coordination et de l'organisation. Ça veut dire quoi? Lorsque vous avez nos voix avec Isaac Kofi, lorsque vous ne savez pas comment nous allons passer par Isaac Kofi va vous envoyer vers notre section. Notre section, nous nous occupons de recruter parce qu'il faut filtrer. Il ne faut pas prendre des infiltrés du RDR. Nous savons comment nous faisons. On ne va pas l'expliquer ici. C'est nous qui organisons tous les mouvements et c'est nous qui coordonnons. Donc, nous vous demandons de contacter Isaac Kofi en termes de communication. Isaac Kofi, quand il finit de vous avoir au contact, il vous envoie vers la section dont Okousi Baba Nicolo gère. Et cette section, c'est la section de recrutement, la section d'organisation et la section de coordination. Après cette section de coordination, Isaac Kofi et des camarades vont créer, ou du moins ont déjà créé, mais tout à l'heure vous allez être informés, des liens dans des pays où vous allez pouvoir contribuer parce qu'aujourd'hui nous sommes fin prêts. Donc en gros, camarades,
nous allons lancer la désobéissance civile. Il faut qu'on la lance impérativement avant que Danaba Camara ne dise ces bêtises, avant que Danaba Camara, vous l'avez déjà entendu sur tous les plateaux, Bateau, vous avez entendu comment il s'appelle l'autre là, Atu Banga, vous avez entendu Valérie Yapo dire que le nom du président Tigantia ne sera pas sur la liste, vous avez entendu dire que le nom du président Babo ne sera pas sur la liste. Donc nous sommes déjà informés, ils nous envoient des messages, des signaux, et ces signaux-là nous vont nous en saisir. Il faut maintenant, ici et maintenant, commencer la désobéissance civile sur tout le territoire national. Et d'ailleurs pour ça, j'invite la résistance de Trop c'est trop à rentrer aussi en activité et en contact avec tous les militants sur tout le territoire, eux qui sont bien organisés, pour que lorsque nous lançons les hostilités, ils puissent rehausser ces hostilités afin que nous puissions aider les partis politiques aussi à suivre la marche. Parce que dire qu'on attend un mot d'ordre d'un parti politique, ce serait les affaiblir. Dire que tant qu'un parti politique ne donne pas le mot d'ordre, ça serait les affaiblir parce que le mot d'ordre est déjà donné. Dire non, quand ce mandat est un mot d'ordre. Dire que Ouattara termine son mandat pour que nous puissions travailler est un mot d'ordre. Sauf que, en ce moment, avant que Danaba Camara ne parle, ils vont verrouiller tout Abidjan, ils vont verrouiller tous les secteurs. Il faut réfléchir comme le RDA. Quand Danaba Camara sera prêt à parler, ils vont éviter que les gens se rassemblent. Ils vont faire sortir les microbes, les terroristes, les gens qui vont habiller en tenue de policiers, en tenue de gendarmes, en tenue de militaires, afin de vous dissuader. Donc pour éviter ça, c'est à nous de commencer déjà à verrouiller Abidjan, à verrouiller l'extérieur, à faire des actions. Et ces actions-là, pour le faire, Isaac Kofi s'occupe de la communication, il va donner toutes les informations, vous devez le contacter et nous donnons les informations juste pour l'avoir. Ensuite, Okoto Nicolo va se charger du recrutement, de la coordination et puis de l'organisation. Et naturellement, nous comptons maintenant sur vous pour participer massivement avec 5 francs, 10 francs, 15 francs, pour qu'enfin nous puissions avoir les moyens de pouvoir permettre à nos frères de se déplacer, de payer tout ce dont ils ont besoin pour rendre ça effectif. Camarades, avant de shooter, je vais vous dire une chose. Aujourd'hui sur l'émission, nous sommes 5166 abonnés à ce moment où je parle. Si nous allons sur la base de 4000 au minimum et que chaque personne qui a accès à l'émission d'Isaac Kofi donne 10 000 francs, nous nous retrouvons avec 40 millions. Je répète, nous sommes à 5000 abonnés en ce moment sur YouTube. Je ne sais pas combien nous sommes sur Facebook et combien nous sommes sur TikTok. Si chaque Ivoirien qui a accès à cette information appelle Isaac Kofi et que Isaac Kofi vous met en contact avec nos liens de la trésorerie, si chacun paye 10 000 francs, ne serait-ce que 10 000 francs, si chacun se débrouille pour contribuer en tontine par 10 000 francs, nous allons nous retrouver au total autour de 40 millions. Avec 40 millions, nous pouvons déjà commencer les hostilités. Avec 40 millions, nous pouvons verrouiller tout Abidjan. Avec 40 millions, nous pouvons poser les actions qu'il faut poser, en protégeant naturellement nos frères qui sont sur le territoire ivoirien. Comment nous allons mener ces actions? Comment nous allons le faire? Par où nous allons commencer? Ça reste dans un travail en arrière-plan qu'on n'a pas dévoilé ici. Alors camarades, je vous exhorte à commencer à participer maintenant. Isaac Kofi a la lourde charge aujourd'hui de sortir les deux entités de trésorerie et que ces deux entités-là puissent recueillir le plus tôt, je dis bien le plus tôt, urgemment possible, assez d'argent pour que nous puissions commencer. Parce que si nous mettons le temps, chaque jour que Dieu passe, Danaba Camara, Alassane Dramane Ouattara et tous leurs patrons sont en train de préparer comment ils vont empêcher les gens de sortir. Donc c'est à nous. Si nous commençons déjà à lancer les hostilités, je suis sûr que le mouvement Tout Secteur va nous rejoindre et les partis politiques seront à l'aise maintenant pour réagir. Si nous ne faisons pas ceci, camarades, si nous attendons que Danaba Camara parle, ils vont verser leurs militaires partout. Quand je dis militaires, j'insiste, c'est des gens qui sont en pays, mais qui ne sont pas forcément nos militaires. Quand je parle des gendarmes, c'est des gens qui sont en pays, qui ne sont pas forcément nos gendarmes. Quand je parle des policiers, c'est des gens qui portent l'habit de policiers, qui ne sont pas forcément nos policiers. Quand je parle de microbes, c'est des gens civils, vous avez vu, ils ont recruté les IGI, les Yambros dans la rue. Donc, avant que Danaba Camara ne parle, ils vont vouloir verrouiller Abidjan, ils vont empêcher les gens de sortir, de se rassembler. Donc, il faut anticiper. J'insiste, il faut anticiper. J'insiste, il faut anticiper. Donc, ici et maintenant, nous lançons la désobéissance civile, mais cela dépend de vous, camarades. Nous lançons la désobéissance civile, cela dépend de vous. Si nous sommes 4000 abonnés, avec 10 000 francs, nous sommes 40 millions, et avec les 40 millions, nous pouvons au moins donner de l'argent à tous nos frères qui sont sur le territoire et qui sont prêts, qui sont organisés. Je tiens à les saluer. Je salue les enfants de cœur, je salue le Vatican, je salue tous les camarades d'aujourd'hui qui ont accepté de nous rejoindre. Parce que Isaac, l'information que je vais te donner, c'est que depuis que tu as lancé le message, beaucoup de personnes nous appellent, beaucoup de personnes sont organisées, beaucoup de mamans organisent leur village dans les hameaux, dans les campagnes. Les gens sont mobilisés, les gens sont galvanisés et nous faisons le prix. Actuellement, nous sommes au stade de filtrer et je filtre ne pas connaître des infiltrés et nous travaillons en groupe de petits groupes afin que nous soyons efficaces. Donc, camarades, en gros, la mission que tu m'as confiée est en bonne voie. Je t'informe ici, très heureux, que beaucoup d'Ivoiriens nous appellent, beaucoup de groupes se créent, mais nous n'avons pas les moyens. Alors, nous invitons tous les Ivoiriens de mettre la main à la pâte et à toi, Isaac Kofi, chargé de la commission, chargé de nous envoyer tous ces groupes-là, de mettre en pratique maintenant les deux maisons de trésorerie pour que enfin les Ivoiriens puissent contribuer massivement afin que dans la semaine qui vient, si d'ici dimanche nous sommes en compte de cet argent-là, lundi prochain, vous allez voir que la décision va commencer. Je répète, si d'ici dimanche nous sommes en possession de cet argent, lundi, vous allez voir les résultats. Donc, camarades, participez massivement. Et puis, pour finir, il faut passer l'information à vos frères dans les villages. Il faut passer l'information à vos frères dans les villes. Il faut passer l'information aux Ivoiriens dans les hameaux. Chaque fois, vous tous qui êtes abonnés ici, vous tous qui êtes connectés au nombre de 5000, si chacun prend son téléphone, qu'il appelle son frère au village, qu'il le mobilise, il le galvanise, il le sensibilise, jusqu'à demain, quand on fait une autre émission, il y aura plus de personnes et nous serons prêts. Donc, camarades Isaac, pour la thématique, oui, est-ce que nous pensons que Ouattara
veut assassiner les opposants. Nous savons qui est Ouattara. Avec lui, rien n'est surprenant. Ouattara est commandé par l'oligarchie mondiale et cette oligarchie mondiale n'a que des intérêts. Il s'en fout de la vie des Ivoiriens. Et la preuve, quand on bombarde un président qui est en exercice et qu'on ne dit rien, c'est pour dire combien de fois ils sont machiavéliques, ils n'ont rien à foutre des Ivoiriens. Donc, oui, je confirme cette information et je demande aux partis politiques de protéger leurs leaders. Je demande aux partis politiques de tout faire, de garder leur militants éveillés autour de leurs leaders afin qu'aucun leader ne soit surpris. Et en deuxièmement, il faut que les Ivoiriens contribuent en contactant Isaac Kofi, qui est leur chargé de communication, au Nicolo, qui est au recrutement, et à l'organisation et à la coordination. Si Isaac te permet, je vais donner le numéro une fois de plus à Oui, bien sûr. On va le noter. Et puis, j'aimerais dire quelque chose aussi, parce qu'il y a des personnes qui disent à quel numéro. Bon, vous pouvez contacter Okosisi. Le numéro d'Okosisi va apparaître là tout à l'heure. Vous avez aussi notre numéro. Et puis, tout à l'heure, je vais donner quelques points, 2 points concernant d'une part les finances et d'autre part ceux qui me contactent. Voilà, parce que moi je suis en Afrique actuellement, donc il faut organiser autrement. Je ne suis pas en Europe pour lancer un GoFundMe. Donc on aura besoin d'autres personnes, par exemple Martha qui est aux États-Unis. On a besoin peut-être aussi de quelqu'un d'autre peut-être en Europe pour centraliser un peu tout ça. Bon, moi je ne fais que la communication. Voilà, ça dit je vais donner les liens, je vous donne les contacts. Voilà, mais je ne gère pas l'argent directement. Je ne reçois pas l'argent ici. Effectivement. Ça sera directement dans le compte. Oui, allez-y. Isaac Kofi s'occupe de la communication. Je répète, Isaac Kofi s'occupe de la communication et Isaac va mettre en place, puisque c'est lui qui est notre vitrine, il va mettre en place 2 structures au niveau de la trésorerie. Je répète, Isaac va mettre en place 2 structures au niveau de la trésorerie qu'à chaque émission nous allons vous relayer. Et moi, mon rôle c'est de recruter, d'organiser, de coordonner pour que nous soyons efficaces. Donc voilà, les rôles qui sont bien définis. Ce n'est pas Isaac qui prend l'argent, Isaac met les structures en place. Les structures seront gérées de façon indépendante par les camarades et les camarades ivoiriens qui vont avoir ces structures. Maman Nicolo va se charger de coordonner, d'organiser. Et quand nous sommes en position de cet argent-là, nous allons envoyer vos argents-là chez nos camarades, chez nos frères qui travaillent. Et avec leur sécurité, nous veillons sur leur sécurité. Chaque structure sera indépendante. Donc Isaac va mettre le numéro tout à l'heure, mais je le mets avant de finir. C'est le plus 33 758. Voilà. Je vais le copier. Donc vous écoutez aussi. 33 758 611 967. Voilà, donc ça, c'est le numéro de Okosisi que je vais vous donner tout à l'heure. C'est ça. Maintenant, pour les liens de la trésorerie, quand Isaac va le créer, ça va s'afficher dans toutes les émissions. Nous allons récupérer les liens, nous allons partager à tous nos amis de TikTok, tous nos amis de Facebook, pour que tous les Ivoiriens soient informés que si nous avons les moyens, je vous dis, si aujourd'hui les Ivoiriens contribuent jusqu'à dimanche, et que la trésorerie nous fait le point pour dire, écoutez, Nicolo, nous avons eu 2000, nous avons eu 3000, ces 3000 francs-là, nous allons les prendre automatiquement. Ils vont communiquer pour vous dire que tel jour, vous allez avoir des informations, sans toutefois donner le jour pour ne pas que les gens anticipent. Nous allons anticiper, nous allons faire un bon travail, mais nous demandons que les Ivoiriens contribuent massivement. C'est très simple. Si nous sommes 4 000, que chacun donne 10 000 francs, ça fait 40 millions. Et les 40 millions, quand même, on peut déjà poser des actions pour que vous soyez témoins de où va votre argent et comment nous travaillons pour que, enfin, nous aussi, on puisse impulser dans la une autre manière de voir les choses. Ils vont nous rejoindre et les politiques seront à l'aise pour accompagner cet événement-là. Nous appelons aussi la société civile de Pichedier du Balai aussi, de porter de la voix pour qu'ensemble, cette fois-ci, on dise non au 4e mandat ivoirien, que nos ancêtres soient avec vous. Je suis Okosisi Nicolo. Isaac, merci beaucoup. Voilà. Merci Okosisi. Un dernier point concernant cette attaque. Bon, tu as parlé là du fait que le régime peut chercher à déployer ses milices dans le pays, à travers le pays, donc, pour empêcher aux Ivoiriens de manifester. Bon, on a vu, on nous a annoncé, dans la nuit du 24 au 25 août, à la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, il y a eu une attaque. Voilà, donc une attaque djihadiste. Voilà, bon, on nous dit désormais que ce n'est pas une attaque djihadiste, mais ce serait plutôt un groupe politico-militaire du nom de Code provisoire de Claire Action. Code provisoire de Claire Action, selon ce qu'ils auraient dit. Et ce groupe-là a attaqué la Côte d'Ivoire. Bon, donc est-ce que tu peux nous expliquer un peu qui est à l'origine de ce groupe qui se nomme groupe Code provisoire de Claire Action? Bon, qui est à l'origine? Est-ce Alassane Draman Ouattara qui essaie ici de créer des troubles dans le nord du pays, ajouté au fait aussi qu'on a des réfugiés qui viennent du Ghana et donc qui fuient des tensions aussi dans leur pays. Bon, est-ce que le régime essaie de créer quelque chose pour décréter l'état d'urgence, pour empêcher aux Ivoiriens, par exemple, de sortir, bon, pour qu'au moins on soit informé sur ce qui se passe? Alors dans un raisonnement logique, avant de donner l'information, à qui profitent des troupes aujourd'hui pour que la Côte d'Ivoire soit en état d'urgence? C'est une question qui est simple. Le Burkina est depuis longtemps en guerre contre les terroristes et tout le monde le sait. Le président du Burkina Faso a expliqué qu'ils sont attaqués par des individus qui viennent du côté Côte d'Ivoire. Et quand la force burkinabé et la force de l'AES les repoussent, ils traversent la frontière Côte d'Ivoire et se retrouvent en Côte d'Ivoire, là où il y a des forces frontalières, où il y a des soldats ivoiriens. Vous vous rappelez qu'à un moment donné, il y avait des soldats ivoiriens qui avaient été arrêtés au Burkina et Téné Ouattara s'est rendu là-bas pour les rencontrer. Vous vous rappelez de ça? Alors, comment se fait-il qu'une frontière ivoirienne
soit aussi poreuse pour que des djihadistes, des terroristes attaquent le pays voisin, le Burkina, qui est dans le groupe de l'AES. Et lorsqu'on les attaque, ils reviennent, ils rentrent encore et on ne les arrête pas. Là où on arrête des Burkinabés, rappelez-moi pendant la CAN, quand les camions burkinabés sont rentrés, on a bloqué les camions des Burkinabés pour vérifier, pour filtrer. Rappelez-vous de ça. Mais s'ils ont tous cette armada-là pour mener la quête, qu'est-ce que l'armée américaine fait dans ses frontières s'ils sont là-bas? Vous savez qu'il y a l'armée américaine dans ses frontières-là. Et l'armée française aussi. L'armée française aussi. Vous savez que l'armée française est là-bas. Comment se fait-il que tout ce logistique-là est là-bas et puis des gens rentrent attaquer la Côte d'Ivoire et puis ils ressortent? Alors, pour répondre clairement à votre question, il faut aller chercher. À qui ça profite que la Côte d'Ivoire soit en état d'urgence? À qui ça profite? Aujourd'hui, l'imam Ould Chafi réside en Côte d'Ivoire. Il y a un autre dont j'ai oublié le nom, qui est un grand terroriste, qui réside en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la dernière fois que tu as exposé que Hezbollah réside en Côte d'Ivoire. Il y a tous les grands terroristes de la sous-région qui sont recherchés qui sont en Côte d'Ivoire. Les opposants des pays voisins sont en Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire, un opposant malien a dit que c'était président de la République. Donc, s'il y a des troubles aujourd'hui, dans la Constitution, qu'est-ce qui se passe? Quand la Côte d'Ivoire est en état d'urgence, quand la Côte d'Ivoire n'est pas en paix, les élections sont reportées. Donc, ceux à qui cela profite sont ceux-là qui organisent cela. Comment vous pouvez imaginer que des gens traversent la frontière de Côte d'Ivoire avec des bœufs? La Côte d'Ivoire n'est pas aussi productrice de bœufs en tant que telle. C'est des peuls qui viennent de ces pays voisins, dont le Burkina, le Mali, pour venir abreuver leurs bêtes. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, comme par hasard, des bêtes sortent de la frontière de Côte d'Ivoire et ressortent pour entrer à la frontière du Burkina, qui est à ce moment très surveillée? Tout le monde sait que la frontière du Burkina est surveillée. À nos frontières, les VDP, rappelez-vous, la dernière, il y a des VDP qui ont mis en déroute un convoi ivoirien pour leur demander de revenir. Donc comment se fait-il qu'un territoire burkinabé qui est aussi surveillé puisse ne pas voir des terroristes qui viennent attaquer la Côte d'Ivoire? Ce qui s'est passé, c'est que Alassane Ouattara, Téné Ouattara et leurs compères des organisations américaines et françaises ont voulu créer une psychose dans la tête de la sous-région nord-frontalière au Burkina Faso pour inciter les Ivoiriens à être dans une stupeur, dans une peur, afin que cette peur-là puisse être exploitée à Abidjan pour dire non, comme il y a l'état d'urgence, on prend des décrets pour ne pas que les élections se passent et tout. Donc il n'y a pas eu d'attaque contre la Côte d'Ivoire, je précise, il n'y a pas eu d'attaque. Ce que vous avez vu a été orchestré, organisé. Depuis quand vous voyez des terroristes rentrer sur un pays pour aller voler des bœufs, vous avez vu ça? Même le Boko Haram, quand ils viennent, ils attaquent, ils tuent, ils enlèvent des femmes, comme l'attaque de Chibok. Depuis quand vous avez vu des gens qui traversent sur frontière pour venir juste voler des bœufs? C'est une attaque qui est organisée, c'est une psychose qu'ils ont eux-mêmes embobinée, afin que dans les jours qui viennent, nous allons entendre d'autres attaques, peut-être à Abidjan, peut-être à l'ouest, peut-être aussi, je ne souhaite pas. Mais tout ce qui se passe, tout ce qui touche la sécurité, rappelez-vous, Ouattara a dit quoi? Son 4e mandat a plusieurs piliers. Dans les deux piliers, les principaux piliers, il y a l'économie. Et l'économie, tu as bien expliqué avec l'éco qui donne en France parce que c'est lui qui le gars contre. Et puis, il y a la sécurité. Ouattara s'est trahi en disant que s'il n'est pas là, la Côte d'Ivoire va tomber dans le chaos. Pourquoi? Parce qu'ils ont des contrats avec des djihadistes qu'ils ont mis au nord de la Côte d'Ivoire pour effrayer la population. Donc, non, la Côte d'Ivoire ne va pas être attaquée par des djihadistes parce que la zone d'où sont venus ces djihadistes, c'est le Burkina Faso. Le Burkina Faso aujourd'hui est en guerre et avec une situation qu'on appelle l'AES. Ils ont beaucoup d'informations, ils ont une armée forte, ils ont des VDP qui surveillent leurs frontières parce que déjà la Côte d'Ivoire a vu des terroristes venir les attaquer et rentrer la Côte d'Ivoire. Donc, les frontières du Burkina sont très surveillées. Donc, c'est une mascarade de Téné Ouattara et d'Alassane Ouattara. Aucun pays, aucune frontière n'a été attaquée. C'est eux-mêmes qui ont organisé leurs camarades djihadistes, terroristes qui débergent la Côte d'Ivoire. Et j'ai dit. Voilà, donc les informations que vous nous donnez, bon, ça doit nous amener à penser que ce groupe politique, bon, c'est annoncé par le journaliste Serge Daniel, qu'on sait très proche des milieux d'espionnage français. Il est basé à Dakar au Sénégal, mais bon, il parlait de cette situation au nord de la Côte d'Ivoire, qui aurait été perpétrée par un groupe qui se nomme Code provisoire de Claire Action. Bon, Code provisoire de Claire Action, est-ce donc une rébellion qui est en train de naître? Un groupe terroriste, il faut avoir une base. Ils sont basés. Tout à fait. Ça veut pas que le Burkina, tu sais que le Burkina aujourd'hui est en état d'urgence. Oui. Le Burkina est en état d'urgence, en état d'alerte. La preuve, au Burkina, quand les Burkinabés sont partis, ils ont construit des maisons pour les Burkinabés. Ils ont construit des maisons en dur pour les réfugiés burkinabés. Donc si c'est un groupe comment tu as dit, rebelle, je sais pas quoi, il faut bien qu'ils aient une base. Il faut bien qu'ils viennent de quelque part. Ils viennent de partir. Politico-militaire. Donc c'est des gens qui sont déjà. Politico-militaire. Donc une rébellion. Une rébellion armée. Ils ont revendiqué, ils sont doux. Ils sont burkinabés, c'est pas possible. Aujourd'hui, vous savez que tout le territoire burkinabé est en état d'urgence, en état d'alerte. C'est pas possible qu'ils aient une base au Burkina. Donc cette base est où? En Côte d'Ivoire. Mais si cette base est en Côte d'Ivoire, on nous parle d'un pays qui a une sécurité de Genève. Comment ça se fait qu'ils n'ont pas vu ça? Voilà le problème. Donc pour moi, c'est une mascarade d'Alassane Ouattara. Ce sont ces petits copains. Comme ils ont organisé la rébellion, tout le monde sait que c'est le RDA qui a organisé la rébellion. Donc ce qui se passe est une rébellion organisée, gérée par Alassane Ouattara. C'est le seul homme qui est capable de faire une rébellion en Côte d'Ivoire et de la rébellion en Côte d'Ivoire, on le sait. Donc ce qui se passe, ce groupe politico-militaire est un groupe d'Alassane Ouattara pour créer la psychose, se maintenir au pouvoir. Mais ça ne va pas marcher parce que le Burkina fait son travail autour des frontières et celui qui se trompe pour la tête côté là, il sera maté. Donc ce groupe-là, ils revendiquent, ils viennent d'où? Leur base c'est où? Ils sont de quel pays? Voilà des informations qu'on aurait pu donner avant de parler de groupes politico-militaires. Pour revendiquer quelque chose qui est une assise
Quelle est l'assise? Quel est leur QG? Ils sont où? Ils sont basés dans quel pays? C'est tout sauf au Burkina, c'est tout sauf au Mali, parce que ces pays-là sont en état d'urgence, sont en état d'alerte à cause du djihadisme qui les poursuit. Donc, c'est un groupe d'enfants d'abord à travers, plus que les Imam Kouchapi, tous les terroristes qu'on connaît, Ibn Mokhtar, tous ceux-là sont en Côte d'Ivoire. Isaac, est-ce que Ibn Mokhtar n'est pas en Côte d'Ivoire? Si. Est-ce que Imam Kouchapi n'est pas en Côte d'Ivoire? Si. Est-ce que Blaise Compaoré n'est pas de parler des djihadistes? Ça a été dit si. Si tous ceux-là sont en Côte d'Ivoire, comment ça se fait que le Burkina qui est en état d'urgence déjà, puisque qui était là-bas pour venir. Donc, c'est un groupe politico-militaire organisé par Ouattara contre lui-même. On avait déjà entendu que Ouattara voulait se faire un coup d'État afin de ne pas faire les élections. Et ça commence comme ça. Donc, il n'y a personne qui a attaqué la Côte d'Ivoire. C'est organisé, c'est une chimère de la Ouattara et la psychose afin qu'ils puissent décourager l'opposition et pourquoi pas reporter les élections. Mais cette fois-ci, nous allons parler là et nous allons commencer l'administration civile bientôt. Donc, l'Ivoirien, contribuer, appeler Jacques Kofi, notre chargé de communication, contribuer 10 000 francs par tête sur 4 000 ça fait 40 millions. Nous allons commencer l'administration civile avant que Nana Kamara ne dise des bêtises parce que Atu Bangal a dit. Presque tout ce qu'on dit, Madame Yapo l'a dit qu'il n'y aura pas le nom de Gbagbo, il n'y aura pas le nom de Fidian. C'est pour ça d'ailleurs que c'était Isaac. Ils ont fait exprès de se tromper sur leur nom. Ils ont fait exprès. Ça veut dire quoi? Ils ont fait exprès pour dire que, mais de toute façon, eux ils travaillent. La preuve, quand il y a eu des erreurs, ils ont rectifié. Ils ont fait exprès pour parler de liste provisoire. De toute façon, on sait qu'il y a une liste provisoire. Pour qu'à la fin, ils puissent faire comprendre et justifier pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas sur la liste. Voilà ce qui se passe. Donc, tout ça, c'est orchestré, c'est organisé, géré par la France ou par la Ouattara contre le Kakemada. Et nous disons non. Voilà pourquoi j'invite les Ivoiriens à nous suivre pour que nous puissions commencer la défense civile. Dès qu'on a les moyens, si on a les moyens jusqu'à dimanche, lundi, nous commençons la désobéissance civile et vous allez voir les actions. Merci, camarades. Voilà. Merci beaucoup, Okosisi Baba Nicolo. Le lundi 8 septembre, c'est 2 jours de plus pour que peut-être le Conseil constitutionnel s'exprime. Donc, je tenais à apporter des précisions concernant donc, ce que Okosisi vient de dire. Moi, je suis ici en Afrique, je suis en AES. Donc, vous comprendrez que je ne peux pas lever des fonds. Ce n'est pas possible. Parce que je suis un pays frontière de la Côte d'Ivoire. Si ça se passe, des individus mal intentionnés iront dire « Oui, il est au Mali », et puis il dit aux gens de cotiser pour lui. D'autres diront que c'est un escroc. D'autres diront qu'il est en train de réunir l'argent pour acheter des armes pour aller faire un coup d'État. Ni l'un ni l'autre. Mon rôle, c'est la communication. Moi, je fais la communication. Je suis là pour vous expliquer, vous informer sur ce qui se passe. Donc, la diaspora doit prendre le poids de ce combat qui va commencer. Nous avons des sœurs très sérieuses qui sont dans la diaspora. On a Martha, on a beaucoup d'autres qui sont aux États-Unis, d'autres sont en Europe. Il va falloir que vous constituiez des cellules. Voilà, mon rôle, c'est la communication. Et tous les autres cyberactivistes, la Dream Team, les journalistes aussi, tout le monde va rejoindre ce combat que nous allons mener, déjà même à partir de cette semaine. Maintenant, on aura des femmes qui vont s'occuper des finances. Personnellement, je ne touche rien. Pourquoi? Parce que je suis en Afrique, je suis ici en AES. Demain, quelqu'un ne doit pas m'accuser que lui, là, il est allé faire cagnotte, il a demandé l'argent pour acheter des armes, pour aller faire coup d'État. Vous savez comment ces gens-là sont. Donc, c'est la diaspora qui va s'organiser. Voilà, si vous me contactez, vous voulez faire don, moi je dis, écoutez, il y a telle personne, voilà, de toute façon, on va publier les numéros, on va publier toutes les informations. Vous pouvez les contacter directement ou passer par moi, je vais vous donner les contacts. Si vous souhaitez participer aux manifestations au pays ou avoir des informations, galvaniser vos frères, Okosisi se charge de cela. Donc, si vous me contactez, moi, je passe directement l'information ou je donne le numéro de Okosisi que vous avez qui est là. Tout se passe en dehors de l'Afrique, de l'AES. Voilà. Ça se passe entre la diaspora et la Côte d'Ivoire. C'est comme ça se passe. Donc, il y a des personnes qui m'ont contacté aujourd'hui, qui ont besoin de soutien financier et tout. Je ne suis pas milliardaire. Ça, c'est un. De deux, je n'ai lancé aucune quête pour collecter quoi que ce soit. Aucun centime. Je n'ai demandé rien à personne. Voilà. Tout ce que j'ai dit ici, c'est que je veux m'acheter un moteur si des gens veulent nous soutenir. Ça s'arrête là. Concernant les manifestations, ça veut dire que s'il faut des médicaments pour les blessés qui seront peut-être dans le besoin d'avoir des soins, tout se passe entre la diaspora et la Côte d'Ivoire. Voilà. Pas parce qu'il n'y a pas de droit ici, mais le fait que je sois ici, demain ils vont dire oh, il est là-bas, il est en train de collecter l'argent, il veut faire coup d'État. Non, non, non. Je suis là pour communiquer, je vous donne les informations. Si vous voulez le numéro de Okosisi, je vous passe. Vous voulez le numéro des personnes qui vont faire, qui vont diriger les cagnottes, je vous donne les contacts. Moi, je ne prends pas un centime. Ça, je le dis clair. Ma caméra vient de s'éteindre, sinon vous allez me voir, je le dis très clairement. Voilà. Je ne collecte absolument rien comme agent. Il faut que ça soit clair. Je suis à la frontière de la Côte d'Ivoire. J'étais en Europe, maintenant je suis en Afrique. Je suis à la frontière de la Côte d'Ivoire. Donc, si je pose un acte qui n'est pas clair, le régime Ouattara peut utiliser ça pour chercher à mettre la pression sur les pays qui nous hébergent pour dire voilà, il est chez vous, il prépare coup d'État. Non, je ne suis pas militaire, je ne prépare pas de coup d'État. Moi, je vais dire la vérité aux Ivoiriens pour qu'ils sortent pour réclamer leurs droits. Ça, je le dirai, je le ferai. Devant n'importe quel coup de justice, j'aurai la possibilité de me défendre. Donc,
ceux qui m'appellent pour dire, bon, on a besoin d'argent, je suis dans tel pays, je veux voyager, ça ne vaudra même pas la peine de m'appeler pour dire, je veux parler avec toi, c'est urgent. Tout ce qui concerne des finances pour les manifestations, vous ne devez pas me contacter. Voilà, pas parce que j'ai peur ou quoi, mais parce que ça ne sera pas bien, ça ne va pas être, voilà, ça ne va pas bien présenter. Voilà, donc je tiens à le préciser. Donc c'est pas la peine de m'envoyer des messages, on a tel groupe, on a besoin de ceci pour aller. Non, 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 ça on l'a fait en 2020, je ne le ferai pas en 2025 parce que je ne suis pas en Europe, je suis en Afrique. Que ça soit clair, très clair même dans l'esprit de tout le monde. Donc il y aura quand même une cagnotte qui sera organisée en Europe et aux États-Unis, et eux ils vont me passer les informations et moi je vais partager les informations avec vous. Si vous avez besoin de contact, moi je vous mets en contact avec des gens. Par exemple, vous avez des médicaments, vous voulez envoyer des médicaments au pays pour, par exemple, aider aux soins de personnes qui peuvent être blessées. Moi je vous donne les contacts. Voilà, c'est tout mon rôle, c'est tout mon rôle, c'est tout ce que je vais faire. Voilà, donc il faut que les choses soient claires. Mobilisez-vous. Voilà, moi je suis ici en Afrique, je suis à quelques centaines de kilomètres de la Côte d'Ivoire et je vais vous soutenir dans le combat jusqu'à la victoire. Mais de grâce, pas d'affaires d'argent me concernant. Tout va se passer en Europe. Voilà. Donc, bon, et aussi en Côte d'Ivoire, parce que c'est nos frères là-bas qui doivent prendre leurs responsabilités. Donc,